Nous vivons dans un environnement où les progrès technoscientifiques ne cessent de se développer. En témoigne par exemple la présence d'Internet sans cesse croissante dans notre environnement, l'importance du virtuel bien sûr, l'impact que cela peut avoir dans nos modes de vie, dans nos modes relationnels, dans le vivre ensemble, mais aussi avec nous-mêmes. Les progrès technoscientifiques ont une influence aussi sur notre environnement. Cela n'est pas sans poser, par exemple, des interrogations en termes d'écologie. Le souci écologique est un souci numéro un mondial actuellement, duquel nous ne pouvons plus détourner le regard. Les progrès technoscientifiques, on les voit aussi dans le domaine médical. On recule de plus en plus l'espérance de vie, la prise en charge de symptômes est développée, la prise en charge de la douleur notamment, voilà, est quelque chose qui participe au développement technoscientifique. La recherche est accrue et développée dans le domaine du médical. Mais tous ces développements, sans juger leur rapport bénéfique ou inquiétant, nous invitent fermement à des interrogations. Et c'est là que se joue une notion, je pense, et de prime importance aujourd'hui. Alors on en entend beaucoup parler, mais souvent on ne sait pas très bien à quoi ça fait référence. C'est la notion d'éthique. Alors, sans rentrer directement dans la déontologie ou encore dans ce qu'on appelle la bioéthique, ou alors même dans ce qu'on pourrait évoquer des notions éthiques, telles que la sollicitude, l'empathie, le respect, la dignité, etc., essayons de revenir pour commencer sur ce qu'est l'éthique. L'éthique est un terme philosophique par essence, puisqu'il apparaît déjà en Grèce à l'époque de Socrate, Platon, Aristote, sous la dénomination grecque du terme ethos. Deux termes renvoient à cette notion d'éthos, deux notions, aussi bien les habitudes, le caractère, ou encore les coutumes, les mœurs. Donc on a une définition que j'aime beaucoup, que j'emprunte à Platon dans les lois, qui dit c'est à ce moment suprême, c'est-à-dire à la naissance, que s'implante en nous le caractère, c'est-à-dire presque de manière innée, à savoir ethos. Par l'effet de l'habitude, à nouveau on retrouve le deuxième terme d'éthos. Donc il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre du sujet lui-même, le caractère, ce qu'il est en propre, ce qui le constitue, et en même temps l'habitude, c'est-à-dire la pratique, l'influence des coutumes, l'influence des mœurs, l'influence de l'éducation, par exemple. Donc on a ce terme d'éthos, et j'aime bien, ces deux termes d'éthos, et j'aime bien y ajouter un troisième terme qui est celui d'ethos, qui signifie la tenue de l'âme. En effet, il y a quelque chose dans l'éthique et de l'ordre du maintien. Je veux me maintenir, je veux approfondir, je veux accroître, je veux abonder véritablement dans une certaine pratique de vie. Alors pour commencer, on peut dire que l'éthique, c'est ce qu'on appelle la philosophie pratique. L'éthique est une réflexion du vivant. L'éthique est une réflexion concrète sur nos modes d'être, sur nos modes existentiels, on pourrait presque dire, même si le terme n'apparaît pas chez les Grecs, bien sûr, sur nos comportements, sur ce qu'on verra chez Aristote, ce qu'il appelle le vivre ensemble. Une réflexion éthique, c'est une réflexion qui implique une réflexion sur le vivre ensemble. Aristote est l'auteur d'un texte très fort qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque. Voilà, l'éthique à Nicomaque, oui, désolé pour... c'est un texte important puisque ce texte, quand on ouvre le premier chapitre de l'éthique à Nicomaque, je vais en lire ici un extrait. Donc les premiers mots de l'éthique à Nicomaque, on retrouve ici. Les premiers mots sont ceux-ci. Tout art et toute recherche, de même que toute action et toute délibération réfléchie, tendent, semble-t-il, vers quelque bien. Aussi, a-t-on eu parfaitement raison de définir le bien, ce à quoi on tend en toutes circonstances. Voici c'est sur ces paroles que s'ouvre l'éthique à Nicomaque. Le bien, ce en quoi on tend en toutes circonstances. La première des choses sur laquelle s'intéresse l'éthique, c'est sur le bien. Mais non pas le bien entendu dans un sens kantien, comme on le verra beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans un sens moral, mais ce en quoi on tend en toutes circonstances. En d'autres termes, ce bien-là se définit comme ce qu'il y a de bien pour moi.
En ce sens, la première réflexion éthique est de savoir qu'est-ce qu'il y a de bien pour moi. En quoi dans cette existence, les choix que je vais être amené à faire, les réflexions que je vais être amené à faire, vont me permettre de définir ce qu'il y a de bien pour moi. Quand on reprend la phrase initiale, tout art, donc l'art en grec, art, ça renvoie à la notion aussi de techné, hein, c'est d'un savoir-faire, c'est une pratique à nouveau, hein, et toute recherche, donc tout questionnement intellectuel, à la fois on est dans l'action, mais en même temps dans la délibération, dans la réflexion, de même que toute action et toute délibération réfléchie, c'est-à-dire toute analyse et tout choix rationnel, délibération réfléchie, tend, semble-t-il, vers quelque bien. Le bien se présente ici comme la finalité de toute chose, mais aussi et surtout comme la finalité de tout être humain. La première question que peut se poser l'éthique, effectivement, c'est quelle peut être cette définition du bien pour moi ? En d'autres termes, quel intérêt ai-je à agir en fonction du bien qui m'est proposé ? Et deuxième chose très importante qu'on retrouve dans l'éthique à Nicomaque, hein, c'est toujours dans cette première phrase, ce à quoi on tend en toutes circonstances. Aristote va employer un terme qui est l'antéléchie. L'antéléchie, c'est ce qui représente véritablement la finalité, le bien de toute chose. Par exemple, le bien de l'œil et de bien voir. Un œil qui ne voit pas bien est un œil qui ne voit pas bien, qui n'est pas bien, c'est un œil malade, donc qui ne réalise pas ce pourquoi il est fait par nature. On retrouve là une autre idée aristotélicienne, toujours dans l'éthique à Nicomaque, que le bien d'une chose correspond à l'adéquation, la réalisation plutôt de ce pourquoi elle est faite par nature. Dans l'ordre des choses, il y a une cohérence, dans l'ordre des choses, il y a du sens. Retrouver ce qu'il y a de bien pour soi, c'est retrouver ce pourquoi on est fait par nature. Alors, c'est ce premier point de réflexion qui nous invite à une réflexion éthique que je vais poursuivre dans d'autres présentations. J'aimerais bien vous inviter, si cela vous intéresse, à cette réflexion éthique, à ce débat éthique contemporain. Voici donc le premier pas. Sur cette première ouverture de l'éthique à Nicomaque, on avancera comme ça ensemble sur plusieurs réflexions et on va continuer nos pérégrinations, en tout cas pour commencer avec l'éthique à Nicomaque. À très bientôt. Merci.